Bonjour à toutes et à tous, ici Light Moderne. Aujourd'hui, dans ce bonus sur Voxmakers Plus, nous allons répondre à la demande de Dragon Noir 13 qui a fait un don à Voxmakers afin qu'on fasse un bonus rien que pour lui. Merci à toi Dragon Noir 13, je vais faire ce bonus demandé une réalité. J'espère de façon satisfaisante en tout cas, parce que tu m'as posé une très longue question, en fait, plusieurs petites questions en succession rapide, à savoir, Hervic Moderne, tu as parlé dans les derniers sketchs, il parle des sketchs Midvox, tu as parlé dans les derniers sketchs de l'anime Berserk, et je voulais savoir si tu avais lu le manga, et si oui, je voulais savoir ce que tu en avais pensé, ce que tu penses de ce qui va se passer dans la suite, ce que tu en penses réellement de l'anime, et la pause qu'a pris Kentaro Miura, qui durera apparemment jusqu'à l'année prochaine. Voilà, plein de questions. Normalement, quand on demande un bonus via l'interface de soutien à Voxmakers, généralement c'est plutôt un thème ou une proposition de sujet. Là tu as posé plusieurs questions en même temps, mais je vais faire au mieux pour y répondre de façon tout à fait correcte afin de remercier ton soutien comme il faut. Le truc c'est que, au risque de te décevoir, la plupart de ces questions je vais répondre très brièvement parce que j'ai lu, oui en effet Berserk, mais ça fait longtemps que je ne suis pas revenu sur ce manga. Je ne pense pas l'avoir même être à jour vraiment sur Berserk, je ne sais plus jusqu'à quel tome je l'ai lu, mais voilà, je ne pense pas être à jour, je n'ai pas été un lecteur assidu qui allait jusqu'au bout, à mon grand regret, parce que pour le peu que j'ai lu de Berserk, je reconnais tout à fait que c'est un grand manga, un manga important, et un manga qui déborde de qualité, qui fait qu'il mérite tout à fait son succès et son estime. Ça c'est sûr, mais à mon avis, via les aléas de la vie, je ne suis pas allé aussi loin que la plupart des gens sont allés concernant ce manga. Et donc du coup, pour te dire ce que j'en pense, comme je te l'ai dit, pour le peu que j'ai lu et de ce que je me souviens, parce que c'était il y a très longtemps que j'ai lu Berserk, je pense que c'est un excellent manga qui se distingue beaucoup par sa qualité, je dirais, solennelle. Voilà. Pour moi, malgré le fait qu'il y a des créatures démoniaques et des espèces de déformations corporelles immondes et des choses venues d'un monde démoniaque avec des dimensions cauchemardesques, presque Lovecraftien par moments, je pense quand même que solennel est un bon adjectif pour Berserk, parce qu'il y a des moments où justement l'image est criante tout en étant digne, dans le sens où il y a énormément d'expressivité dans le dessin de Berserk à travers d'innombrables détails qui feraient pâlir le plus grand artiste peintre d'art pompier, et même tous les autres grands mouvements qui ont suivi après ça. Non, franchement, je le dis sans phare, je pense que Kentaro Miura fait bien de prendre des pauses, parce que je ne pense pas que c'est le genre d'homme à fournir un travail qui pourrait se faire avec le système, par exemple, de publication, de prépublication de manga chapitre par chapitre par semaine en fait. Voilà, à mon avis, un homme comme Miura, s'il faisait ne serait-ce que la moitié de ce qu'il fait dans un chapitre de Berserk à rythme de 15 pages par semaine, je pense que cet homme serait mort il y a très longtemps de fatigue et de plein de problèmes de santé comme ça. Je pense que ce n'aurait pas été bon pour lui. Je pense que cet homme mérite de bien prendre son temps pour peaufiner son manga et éventuellement de se reposer sur une longue période, parce que je pense que c'est vraiment un labeur d'amour et ça doit être surtout vraiment un travail, mais de titan, ce qu'il fait en l'occurrence. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui, pour blaguer, aiment bien dire qu'il aime passer son temps à jouer aux jeux vidéo quand il fait des pauses, ce genre de choses, ou parce que je crois que c'est Idolmaster qui est sorti, du coup il s'intéresse plus à Berserk, enfin je sais pas si c'est quoi la blague, je sais pas si c'est Idolmaster spécifiquement le jeu, peut-être que je confonds avec un autre mangaka. Je sais par exemple que Togashi, celui qui fait Hunter x Hunter, on fait souvent des blagues sur lui, comme quoi à chaque fois qu'il y a un Dragon Quest qui sort, il arrête de travailler, et du coup Hunter x Hunter se retrouve en pause, en hiatus, mais dans le cas de Miura, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui n'est pas fait tout simplement pour le système d'édition de manga, de l'industrie du manga actuelle. Ce n'est pas quelqu'un qui répond
aux demandes industrielles extrêmement serrées et exigeantes qu'il y a en ce moment. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite de prendre son temps en tant qu'artiste, vraiment, et tout simplement grâce vraiment à l'art tout à fait respectable, digne, majestueux et solennel derrière Berserk, quoi. Vraiment, on dit que Guts, c'est un personnage gigabourrin, sauvage, animal, c'est un petit peu la nouvelle continuité de personnages comme Kenshiro de Kutonoken, ce genre de choses, que c'est vraiment la virilité incarnée, et il y a de ces éléments-là, c'est vrai, mais on oublie quand même la douleur du personnage, on oublie on n'oublie pas son passé torturé, non, mais on oublie peut-être cette fragilité cachée à l'intérieur de cette masque de muscles gantés de fer. On oublie que cette douleur l'empêche de se rapprocher des autres. Peut-être que cette main en fer qui cache une arbalète, qui cache un canon, je ne sais plus ce qu'il avait déjà à ce bras, mais en tout cas, peut-être que ce bras armé aurait pu devenir dans d'autres circonstances une âme, un bras charitable, une main charitable. Voilà, si seulement il n'était pas né dans des circonstances aussi atroces, si seulement il n'avait pas rencontré des gens aussi effroyables et dégueulasses et vils qui a abusé de son corps, et si seulement son sens de l'amitié et de l'amour n'a pas été aussi bafoué et déçu de la pire façon qu'on puisse imaginer. Et je pense que c'est traité, certes, de façon très picturale, très impressionnante, mais avec quand même beaucoup de respect, beaucoup de dignité. Je pense que Berserk, malgré le fait qu'il y a beaucoup de sang, de violence et ce genre de choses, c'est quelque chose qui se lit vraiment comme une grande fresque épique, presque historique parfois. Et c'est l'impression que j'ai eue, que ça m'a laissé en lisant vraiment ce manga, et je pense qu'en fait beaucoup de très grandes œuvres de fantasy, même light fantasy, dark fantasy, ça te donne vraiment l'impression de suivre une grande épopée historique, c'est comme si tu suivais Napoléon, Alexandre le Grand, César, mais sauf que ce sont leurs équivalents, tout simplement dans des mondes totalement inventés. Je trouve ça très respectable, quoi. Trouver un espèce d'équivalent à nos Hercule, à nos Beowulf, à retranscrire leur légende de façon aussi vraiment, je répète encore le mot, digne, excusez-moi si je me répète, mais je trouve ça remarquable, surtout quand on arrive à créer un personnage de A à Z comme ça, quoi. C'est ça qui ressort beaucoup pour moi dans Berserk, et c'est pour ça que je pense que c'est là que l'animé échoue, parce que je pense que la dernière adaptation animée a tendance à vouloir prendre que des éléments de surface de Berserk, le côté je suis fort, je me bats, j'ai une grosse épée, c'est sanglant, tout ça. C'est très sympa dans les jeux vidéo, c'est très sympa dans les beat'em all, les genres de choses, mais le truc c'est que je m'attendais à mieux de la part d'un animé Berserk en fait. Qui essayait de raconter l'histoire de façon fidèle. Je ne dis pas que une version jeu vidéo de Berserk ne pourrait pas raconter l'histoire du manga dignement, non, je dis juste que les jeux vidéo en plus d'être des œuvres d'art, ce sont aussi à la fois des objets de consommation d'amusement direct, interactif, un peu comme des jouets. Je trouve ça respectable. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que l'aspect jouet du jeu vidéo est un détriment pour le jeu vidéo lui-même, en fait. Et je pense que le fait qu'il s'inspire de l'univers de Berserk, surtout pour créer un jeu qui se veut avant tout amusant et fun, et qui défouraille, et qui fasse un bon beat'em all, moi je trouve ça respectable en soi, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'animé, je pense pas que... Comment dire? Je pense que... en mettant le temps, les efforts, le travail, et des gens qui comprennent vraiment Berserk, il y avait le moyen de faire quelque chose, en priorité quelque chose d'aussi digne et solennel que le manga d'origine, mais ça ne s'est pas fait. Je pense que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit en termes de direction artistique, l'anime Berserk est vraiment trop dans juste l'envie d'impressionner, dans l'envie d'être spectaculaire, d'être blockbusteresque, en oubliant les moments de quiétude, en oubliant les moments un peu de contemplation, en oubliant un petit peu les moments où l'horreur s'imprègne, où les paysages d'inspiration nordique se mettent devant nous, les moments où Berserk a quelques moments d'interaction silencieux avec d'autres personnages, d'interaction silencieuse devrais-je dire,
C'est aussi ça Berserk. Même les combats, quand on les observe, on dirait des combats de loin, on est époustouflé, mais on a l'impression qu'il y a une distance, qu'on est en train de voir un être mythologique au loin en train d'accomplir son exploit. Là, on essaye de nous mettre dans l'action, on essaye de suivre les mouvements de caméra et de voir le truc gicler dans nos faces, tout ça, ça fait... je pense pas que c'était... Il y a beaucoup d'animés qui bénéficient de ce genre de traitement. Il y a énormément d'animés qui... pour que ça marcherait, ça rendrait la chose vraiment viscérale, ça le rendrait vraiment fun, ça le rendrait vraiment immersif, mais dans le cas de Berserk, je pense que c'était peut-être faire fausse route. Après, je prétends pas être la personne qui comprend mieux le manga, parce que comme je l'ai dit encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai pas lu, et j'ai pas tout lu, mais c'est juste une impression, c'est l'impression que je partage, ça se trouve je me trompe complètement, et je vous invite à me dire en commentaire si vous pensez que cette réflexion est valide ou pas. Maintenant, aussi, je pense que l'autre problème de Berserk, ça c'est plus évident bien sûr, c'est que ce n'est pas beau, c'est vrai, ce n'est pas beau, mais je pense que le problème c'est qu'ils ont essayé d'adapter en fait le concept d'animation japonaise à la fois limitée mais avec des moments de gloire, de la 2D vers la 3D en fait, et je pense qu'en fait ils ont juste essayé de recopier le style animation 2D, c'est-à-dire à des moments où c'est un peu fixe, où il se passe rien, où l'animation est limitée, pour ensuite faire des moments pétaradants, extraordinaires et vraiment bien animés de façon ponctuelle. Ça, ils essayent de le faire, mais en animation 3D, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Pour moi, ça ne marche pas. Le fait d'avoir un dessin animé en 3D, mais à 6 images par seconde, je ne comprends pas pourquoi ils font ça, vraiment. Les Japonais sont capables de faire de très bons animés 3D, de la très bonne animation 3D, parce que je suis pas du genre à crier, à dégueuler ma bile sur l'animation 3D au Japon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas, par exemple, le rendu de Ajin ou Night of Sidonia ou je ne sais pas. Moi, par exemple, je sais que les Japonais, bon, bah, ils ont quand même fait les scènes cinématiques des Final Fantasy, hein. Ils ont fait aussi Fireball pour Disney Channel, c'était très bien aussi. Ils ont fait des tas de très bonnes choses en 3D, que ça soit mélangé avec de la 2D ou même juste en full 3D quand même, l'animation japonaise. Regardez par exemple ce que font Arc System Works avec les Guilty Gear Xrd et aussi le prochain jeu Dragon Ball Z Fighters qui va sortir. C'est vraiment une des meilleures fusions qui existent entre de l'animation normale et de l'animation 3D, quoi. Enfin de l'animation 2D traditionnelle japonaise et de l'animation 3D en fait. C'est extraordinaire, c'est un beau mariage entre les deux. Mais là, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas une fusion des styles d'animation, ce n'est pas une compréhension mutuelle entre ces deux styles d'animation, non, c'est juste une tentative de bêtement retranscrire les limites de la 2D en 3D. Et je ne comprends pas, je trouve ça pas beau, je trouve ça pas bien. Je pense que c'est fait par des gens qui ne maîtrisent peut-être pas totalement les outils de l'animation 3D, je ne comprends pas. Je ne vois pas toutes les raisons. Par contre, des personnes qui seraient capables de très bien vous l'expliquer, qui je pense ont bien saisi les problèmes de Berserk, que ce soit au niveau de son adaptation animée, ce sont deux youtubeurs spécialisés animés. Enfin, l'un d'eux, en tout cas, j'en suis sûr. Enfin, ils ont fait deux vidéos. Donc, le premier, c'est anglophone par contre. Hein. Ce n'est pas dans la langue de Molière, je suis désolé. Il va falloir connaître un peu l'anglais, mais je vous assure, ce sont des vidéos qui valent le coup. La première vidéo s'appelle Berserk est inadaptable. Je vous mets le lien dans la description et je l'afficherai dans le coin avec l'affiche. C'est une vidéo qui, justement, concorde avec ce que je disais tout à l'heure. Quand j'ai fait, avant de faire cette vidéo, j'ai fait des recherches pour comprendre si les personnes avaient bien compris ou avaient le même ressenti que moi concernant les problèmes d'adaptation avec Berserk. Et cette personne, en l'occurrence, avait bien compris qu'apparemment, le côté vraiment époustouflant, comme l'impression de regarder un tableau artistique quand on voit des fois des pages de Berserk, et il avait l'impression que justement ce n'était pas bien compris par le studio chargé de l'animé, qu'ils étaient juste en train de faire un truc très kinétique, très dans le mouvement de caméra et de chorégraphie sophistiquée, mais qui n'y arrivaient pas, que ce soit juste parce qu'ils n'étaient pas bons à le faire, et aussi parce que ça ne correspondait pas avec le manga. La deuxième vidéo, que je conseille vraiment beaucoup aussi, c'est une vidéo de Super Eye Patch Wolf, qui est un de mes youtubeurs favoris en matière d'animation japonaise et de manga sur le YouTube entier. Et donc je vous conseille, si vous avez un bon niveau d'anglais, de voir sa vidéo. Il a fait une vidéo justement qui parle, je l'ai en anglais ici, oui,
Ça parle Berserk 2006, mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Voilà, what the hell happened, comme il dit. Donc c'est une très très bonne vidéo justement qui fait bonne analyse vraiment de la mise en scène, du staff derrière cette adaptation animée et de tous les soucis qui font que cette adaptation est mal aimée en fait, et ne fonctionne pas. Donc voilà, je vous conseille de voir ces deux vidéos, mets lien dans la description ou sur les fiches. Je te remercie beaucoup, Dragon Noir 13, de m'avoir donné l'opportunité de parler un petit peu de Berserk, malgré mes connaissances limitées sur le sujet. J'espère que ça a intéressé les gens quand même, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!